vient de passer une étape importante du projet qui est la restitution des résultats sur un jour et demi de séminaire. Nous, on est resté réellement sur une approche scientifique des résultats. Les éleveurs qui eux, sont convaincus, ont appuyé à quel point ils croyaient en la méthode. Donc c'était très intéressant. Et on a pu échanger avec les élus sur quelle suite à donner, comment les collectivités, à savoir la région, l'agence de l'eau, etc., nous accompagnent pour poursuivre ça, parce que tout le monde est conscient que c'est une première étape, qu'il y a un énorme réseau qui s'est créé autour du pâturage et une dynamique importante il ne faut pas que le soufflet retombe, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette dynamique d'éleveurs et moi je remercie notamment les éleveurs d'avoir permis ça. Globalement, on a une productivité de l'herbe qui est maintenue avec une qualité qui par contre elle reste homogène toute l'année, une qualité assez significative et suffisante pour les animaux. Au niveau des coûts de production, on s'est rendu compte que réellement quand les surfaces en pâturage herbi augmentaient, on avait un impact sur la maîtrise des charges alimentaires. On a également un effet sur le stockage carbone avec des prairies qui vieillissent. Donc globalement, un stockage carbone qui augmente dans les sols sous prairie. La conclusion hier de l'INRA était celle-là, de dire que globalement, un réseau aussi important et dynamique autour du pâturage, j'avais jamais vu. Une des grosses réussites du projet, c'est que les éleveurs se sont engagés parce que ça leur apportait un cadre aux techniques de pâturage. C'est la clé de la réussite. Voilà, les 130 éleveurs qui se sont engagés dans le projet.